retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture et aujourd'hui on s'attaque au bloc XY. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais remercier quelqu'un. Et cette personne, c'est Rayquaza Black 69 qui m'a offert vraiment un très joli cadeau. Je vais vous montrer ça. Et il m'a envoyé un petit colis avec de vraiment très belles cartes et je tenais vraiment à le remercier comme il faut. Alors je vais vous montrer ce joli cadeau. Nous commençons avec les cartes communes. Donc Machoke, un sécateur, Evoli, Filali, Krabicoque. L'évolution de Krabicoque, je ne me souviens plus son nom. Lixie, Luxio, Mesmerella en reverse, donc de l'ex Battle Boost. Et pour finir, Grodrive de la BW9 série que je n'ai pas ouverte. Donc il y a des cartes que je n'avais pas, merci beaucoup. Tu complètes ma collection, c'est vraiment très gentil à toi. Et maintenant, nous allons passer vraiment à, pour moi, les plus jolies cartes et surtout les plus rares cartes qu'il m'a offert. Alors, il m'a fait vraiment un très beau cadeau. Il m'a vraiment gâté et je te remercie énormément. C'est vraiment un très beau cadeau. Nous commençons avec un Eturaptor holographique de la série DP1. Donc, c'est un effet holographique vraiment magnifique dans le ciel avec le soleil. C'est une de mes, si ce n'est mon holographique favori de la DP1. Donc bien entendu, les cartes sont coréennes, elles complètent ma collection, c'est vraiment super. Eturaptor, Giratina holographique de la BW7, Cryptero holographique toujours. Donc là nous sommes sur du BW9. Donc ce sont des séries, je le rappelle, que je n'ai pas ouvert. Donc c'est bénéfique, cela ne peut être que bénéfique. C'est vraiment super. Que je ne dise pas de bêtises, Fulguris, non, Démétéros de l'ex Battle Boost, en reverse. Je l'avais, mais pas reverse, donc c'est super, merci beaucoup. Et un Pingoléon holographique de la série Diamant et Perle DP1. Alors là, vraiment, j'en reviens pas, merci beaucoup, je ne l'avais pas. Et vraiment, la DP1, c'est une série que j'adore. Et le fait que tu me donnes un Pingoléon holographique, je suis vraiment très heureux. Ça, je l'avais pas, j'avais un trou dans mon classeur. Ça complète ma série, c'est super, merci beaucoup. Elle est très belle, la carte elle est magnifique, je l'adore. Nous continuons avec un Simiabras holographique qui est très joli aussi. Donc cette carte, je l'avais pioché en vidéo pour ceux qui me suivent. Oui, je l'avais pioché dans la DP1. Merci beaucoup, elle est très belle. Smogogo holographique, donc BW7, série que je n'ai pas ouverte, je me répète. La carte est très jolie. Vraiment, j'essaie de vous montrer l'effet holographique. La carte est vraiment très belle. Très bel effet holographique que j'arrive pas forcément à faire ressortir à la caméra. Un Absol holographique, toujours aussi. Il est magnifique, j'adore les couleurs avec un fond rouge, vraiment ça claque, c'est très beau. Simiabras holographique de la DP7. Excusez-moi, DP7, BW7, je me mélange. Donc ça, on est sur du black and white, pas du diamant et perle. Et nous finissons avec des Ice Spec. Donc vraiment, merci à toi, elles sont magnifiques, je ne les avais pas. C'est la première fois que je touche et que je vois des Ice Spec coréens. Et elles sont sublimes, la qualité est extraordinaire, c'est excellent. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment magnifique. Donc nous finissons avec deux Ice Spec que je suis très content de posséder, qui vont aller directement dans mon classeur. Une très belle collection, c'est vraiment un très beau cadeau que tu m'as fait là, Rayquaza Black 69. Et donc, eh bien, je vais mettre le lien de ta chaîne dans la description. Je vous invite vraiment tous à aller voir sa chaîne. Il fait pas mal d'ouvertures japonaises ces temps-ci. Des vidéos que je suis d'assez près, que j'aime beaucoup. J'en profite pour rajouter Rayquaza Black 69 que j'ai vu que tu ne possédais pas de bannière. Et donc, pour te remercier, te remercier,
Je te propose mes services, donc c'est-à-dire je me propose de t'offrir une bannière, donc on voit ça ensemble, tu me dis ce que tu aimes et je te propose de te faire ta bannière YouTube selon tes envies, tes goûts. Voilà, voilà, ça me fera vraiment plaisir si tu acceptes, je veux vraiment te remercier. Donc je te remercie encore une fois, un grand, grand, grand merci, c'est vraiment très gentil à toi. Et maintenant, nous allons passer à l'ouverture de la booster box Rising Fist. Alors je vais un petit peu recadrer la caméra. Voilà. Alors Rising Fist, pourquoi cette série? Nous devions attaquer le bloc XY. J'avais voulu attaquer plutôt avec une Y Collection. Mais lors de passer ma commande, le fournisseur, eh ben, tout simplement venait de recevoir les Rising Fist. C'était le jour de la sortie en fait. Et étant donné que c'est une série qui vraiment me plaît beaucoup, étant donné qu'il y a un de mes Pokémon favoris, le Lucario, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris la Booster Box. Alors, je vais vous montrer, toujours au format coréen, Booster Box, 30 boosters, 5 cartes par booster. Les différentes faces avec Givrali, Boreas, donc le dos, Made in Korea toujours, Maganon et Deden. Donc on le voit, ils sont beaucoup plus, comment dire, c'est plus un pavé que les japonaises qui sont plus plates avec 20 boosters. Donc voilà, je vous montre. 30 boosters, comme toujours. Et comme à notre habitude, nous allons en ouvrir 15 pour un temps de vidéo. Et les 15 dans la vidéo prochaine. Alors je vais essayer de bien répartir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça, on le garde pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que je vais avoir un tirage pas trop mauvais, qui pourra peut-être compenser la X Battle Boost qui vraiment m'a déçu. Une EX sur 15 boosters, eh bien c'était pas bien. J'ai ouvert 15 boosters après hors caméra et ça n'a pas été mieux. Donc cette X Battle Boost s'est résumée à une seule EX. Donc vraiment très très déçu, on ne peut pas toujours être chanceux. Et c'est comme ça. Je vais vous montrer le booster, comme dans les habitudes. Donc ça change pas du format japonais. On a un méga Lucario sur le booster avec toujours un effet brillant. Peut-être la matière qui est beaucoup plus souple par rapport au booster BW en fait. On voit très bien qu'ils ont refait, ils ont utilisé un autre, comment dire, un autre aluminium pour faire leur booster. On est sur un booster beaucoup plus souple. Parce que les autres, c'est vrai qu'ils étaient vraiment très durs à ouvrir à la main. Les énergies. Donc maintenant, on a rajouté le type fée pour XY. Puisque le type fée est beaucoup mis en avant. Alors c'est des boosters que je trouve vraiment très très beaux. L'illustration, je le trouve vraiment très très beau. Allez, on va commencer cette ouverture de Rising Fist, qui j'espère ne va pas être mauvaise du tout. Alors il me semble qu'il y a une technique, il y a 1-1-1. Ah, voilà, nous avons de la publicité maintenant. Alors, hop, je vais vous montrer. Très sympathiques, elles sont en couleur, elles sont vraiment très très bien faites, j'adore. Elles sont numérotées, est-ce qu'on va en avoir plusieurs avec plusieurs astuces? Donc on pourrait collectionner de la publicité, pourquoi pas. Elle est très bien foutue. Alors je vais faire un 1-1. Après, si jamais c'est pas ça, on le verra sur un booster. On le verra à la carte comment elle est positionnée si nous avons une ultra. On commence avec un petit poussifeu, illustration très jolie. Le Pokémon fossile que vous aviez le choix d'un X, Y. Bon, je ne me souviens plus de son nom parce que je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est pas Electek ça, c'est peut-être Elecable. Une Trainers. Et pour finir, Liputu. Et booster suivant. Donc bien entendu, c'est une série que j'ai jamais ouverte. Vu que la box est sortie il y a quelques jours. La publicité 1. Alors est-ce que nous avons une publicité similaire ou une autre? Elle est très jolie.
avec méga Lucario. Donc celle-là, elle n'est pas numérotée, d'accord. J'aime bien. J'ai décalé les cartes, allez, c'est parti. Oula, je passe poil, je crois que j'ai vu quelque chose. Machoc. Vibranef. Excellent. Et d'accord, donc il n'y a pas de 1-1 à faire. Super, méga Lucario EX dès le deuxième booster pour commencer cette ouverture. Je suis très content, j'ai le sourire, je suis vraiment très content. Je voulais vraiment avoir Lucario, on l'a eu, c'est la 53 sur 96, la carte est magnifique. Alors on va le mettre sur le côté, on va continuer avec Rising Fest marqué dessus, c'est vraiment super, j'adore. Et pour finir, un Tarpo. Allez, je mets ça sur le bord. On va passer la carte directement sous pochette. Waouh, 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 elle est magnifique, je vous la remontre. Super, vraiment super. Où est-ce que j'ai mis mes pochettes par contre? C'est ici. Je suis très content. Voilà. Vraiment magnifique, très 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 content. Une première EX pour ce deuxième booster. Vraiment super. Et une méga en plus. Pas n'importe comment, hein. Pas n'importe laquelle, c'est du bonheur. Donc il n'y a pas de 1-1 à faire, contrairement à la Battle Boost. Alors la publicité. Donc c'est la numéro 10, d'accord. Sûrement des astuces de cartes. Donc non, il n'y a pas de stratégie à faire. Escargot. Machopper. Pozipi. Et Boreas, suivi de Deden. Deden qui a un drôle d'effet sur la carte, je sais pas comment dire. C'est bizarre. Ok, ok, ok. Allez, booster suivant. On est déjà à 12 minutes de vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai fait une dédicace à Requa Black au début. Donc ça nous a pris du temps, mais je tenais vraiment à le remercier. Publicité. La numéro 18. Donc Lucario, méga Lucario. Baguiguan. Je ne me souviens plus. Soporifique. Trainers. Et pour finir, un Givrali, qui est très mignon. Booster suivant. Une publicité, la numéro 3, d'accord. Donc on met les trainers en avant sur celle-ci. Un type fée, la première fois que je vois une carte de type fée en coréen, super. Mélofée. Tétart. Non. Je me souviens plus de son nom, Chapignon. Oui, peut-être, je me souviens plus exactement. J'ai envie de l'appeler Reptilux ou peut-être, je me souviens plus vraiment. Et pour finir, une Trainers. Donc celle-là, elle est sortie en full art. Je me souviens plus dans quelle série exactement, si c'est dans la Rising Fist ou dans les prochaines. Ou celle d'avant, je me souviens plus vraiment, mais je sais qu'elle est sortie en full art. Il faudrait que je me souvienne du nom de ces Pokémon fossiles. C'est vrai que je les joue pas vraiment dans XY. On l'avait déjà eu celle-ci. Sonistriel. Galifeu. Alors l'illustration elle a carrément de la gueule, elle est vraiment très jolie, j'adore. La première c'est Gothica, si je ne dis pas de bêtises, Gothica, Mesmerella et après ça évolue. Ah non, donc avant peut-être on n'avait pas soporifique, là je me souviens plus, Pokémon de première génération, honte à moi. Et pour finir une Trainers. Soporifique, sporifique. J'ai vraiment un trou de mémoire. C'est la numéro 8. C'est vraiment c'est très sympa. C'est des astuces
pour le TCG, puisque les Coréens sont vraiment très joueurs, aussi bien sur le jeu vidéo que sur les cartes à jouer. Donc ça fait partie de leur culture, le jeu. Makuhita, Evoli, alors là je le trouve très mignon dans cette illustration, on dirait un peu une peinture. Titart. Et non, nous ne finissions pas, c'est Champignon. Et pour finir, waouh! Un Brazegali holographique. Il est sublime, il est très très beau. Super. Allez, je le place sous pochette. Donc, un nouvel effet holographique. J'ai tourné la pochette dans l'autre sens, ça serait mieux. Un nouvel effet holographique, un effet arc-en-ciel. Je vais me concentrer, j'ai bien la placer. Cet holographique est magnifique. La 14 sur 96. Donc oui, j'ai probablement oublié de présenter la série. En début de vidéo, il y a 96 cartes dans cette série. C'est comme le japonais, ça ne change pas. Là, numéro 16. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'illustration. C'est que des astuces sur mon déplacement de cartes. Je ne lis pas le coréen, je ne peux pas vous dire. Polarum. Vigoroth. Craquenois. Là, nous avons les câbles. Electek et les câbles, si je dis pas de bêtises. Et pour finir, Gringolem, Golemastoc. Voilà. Allez, booster suivant. Je ne sais pas du tout à combien de boosters nous sommes à peu près. La publicité. La numéro 2, elle est très très jolie. Allez. Capoeira. Lancargom, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Lancargom. Limaspide. Non, non plus. Oh, je sais plus. Une Trainers. Une autre Trainers à la suite. Donc c'était une Trainers fossile avant. Et pour finir, un Tarpo. Je dois vous avouer que en coréen, ne pas lire les noms, des fois c'est un peu dérangeant. Donc il nous reste 3, 4, 5, 6 boosters. Donc 6 boosters, j'ouvre le 6e. Il y a des moments, les noms, c'est vrai que c'est pour tous les retenir. C'est vraiment compliqué. Bon, alors là j'ai du mal à ouvrir. Et pourtant, je joue beaucoup aux jeux sur 3DS, notamment Pokémon Y. J'y joue énormément et les noms ils reviennent souvent. Mais avec les cours, etc., vous n'avez pas que les noms. Il y a un effet dégueulasse sur la carte là, par contre. Qu'est-ce que c'est? Magmar. Putain, il y a eu un problème. On dirait que la peinture a coulé dessus. Elle a plein de points. C'est la première fois que je vois ça. Magmar. Boostiflore. Non, Chétiflore, Boostiflore, Ampiflore, Chétiflore, Ampiflore, Boostiflore. Boostiflore, il me semble. Boostiflore. Flingoost. Je ne me souviens plus de toi, je t'ai cherché l'autre jour sur le GTS pour compléter le Pokédex. Je me souviens plus de ton nom. Plus du tout. Et pour finir, un Élécable, encore une fois. L'histoire suivante. La publicité. Ah, c'est super, elle est mignonne. Avec Deden. Je la trouve très mignonne cette publicité. Alors, Pandespiègle, Mesmerella, Ratentif, une Trainers, et pour finir, Filali.
Donc je trouve vraiment les illustrations de cette série qui sont vraiment très jolies, elles sont réussites. Hop. On ouvre le prochain booster. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'ouvre toujours plus facilement que les boosters de la série Black and White, qui était vraiment quasiment impossible à ouvrir à la main. Et que j'ouvrais d'ailleurs à la main, puisque j'aime ça, ouvrir les boosters à la main. Je trouve que ciseaux, ça me gâche un peu le plaisir. Negapi. Cool Lang. Ah, je fais spoil, désolé. Kung Fuin. Maganon. Ah, il y a un hélicoptère derrière. Super comme illustration, super. Et pour finir, l'évolution de Sonistriel en holographique. Alors qui est un type dragon. Alors j'adore cet effet holo, elle est très très belle. Son nom, si je réfléchis, je ne peux pas vous le dire. Je ne joue pas ce Pokémon sur Y. Donc forcément pour les noms, pas facile à retenir. Mais c'est une très belle holographique, je regarderai tout de même après mon ouverture. Donc je vérifierai et on verra ça ensemble dans le récapitulatif. L'histoire suivante. Alors celui-ci, je l'ai vraiment ouvert à la dégueulasse. D'accord, donc c'est de la publicité. Pokémon Card Game Players. Donc sûrement pour un des tournois en Corée. Ils font énormément de tournois Pokémon en Corée. Kikli. Mélodelph, nous ne l'avions pas. Ni Kikli d'ailleurs. Chétiflore. Oui, c'est Chétiflore, Bossiflora. Lipoutou. Et pour finir, Givrali. Allez, encore deux boosters. Les derniers boosters. Une surprise, oui ou non. Nous allons le découvrir ensemble. Alors, ça fait une IX sur 15 boosters pour le moment. Enfin, 13 pour être précis. Je ne suis pas mécontent de l'ouverture. Parce que c'est quand même une méga IX. Donc, je ne connais pas les ratios exacts pour XY. Rising Fist. Mais je pense qu'une méga, ça doit être quand même pas très courant. Machoke. Vibra-Nymph. Excellent. Chapignon. Et pour finir, une énergie. Non, elle n'est pas holographique. Une énergie combat. Qui a l'air améliorée. Peut-être un effet en plus. Du moins, elle est très jolie. Dernier booster. Nous réserve-t-il une surprise? Allez, c'est parti. Alors, on peut dire qu'on l'a ouvert correctement. C'est de l'ironie, bien sûr. Publicité. Que nous avions déjà eu. Je trouve ça sympathique qu'ils changent les publicités en fonction des boosters. C'est drôle. C'est des petites astuces, c'est drôle. Je ne me souviens plus. Qui es-tu? Ah non, je ne me souviens plus. Tout cela. Type fée, très joli. Paraît cool. Donc nous ne l'avons pas eu encore. D'Eden. Et pour finir, un Polagriff. Donc voilà, nous allons passer tout de suite au récapitulatif de cette ouverture de 15 boosters Rising Fist. A tout de suite. Et donc on se retrouve pour cette ouverture d'une booster box Rising Fist et donc de 15 boosters qui dans l'ensemble est vraiment une bonne ouverture. J'en suis très satisfait. Nous avons eu deux holographiques, une ultra rare. Pour moi, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne ouverture. Alors nous allons commencer tout de suite avec les holographiques. Brazegali holographique,
C'est la 14/96, elle est très 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 jolie, j'en suis très content, c'est vraiment une holographique magnifique. Et pour finir, bruit verne holographique. Donc petite rectification, durant la vidéo, j'ai appelé son évolution, son petit Pokémon, on va dire ça comme ça. Je l'ai appelé Sonistriel, c'est Sonistrel. Donc petite déformation, ma faute, je m'en excuse. Donc bruit verne, qui est très joli aussi, avec un effet derrière, on a un paysage, il est dans les airs. Qui a son type dragon quand il évolue. J'adore. Et maintenant, nous allons passer à la carte de cette ouverture. Donc, je ne l'ai pas passée sous top loader parce qu'elle va aller tout simplement dans mon classeur dans les prochaines minutes qui vont suivre. Et il s'agit de Mega Lucario EX, que je suis très content de posséder. Ça y est, moi aussi, j'ai mon Mega Lucario EX. Bon nombre d'entre vous l'avez en français, en japonais. Et moi, ça y est, je l'ai dans ma collection en coréen. Je suis très content. Il est magnifique, il a la classe. Je suis très content. Donc voilà, c'est tout pour clore cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien sûr à me dire ce que vous en pensez. Et donc on se retrouve prochainement pour la suite de cette ouverture, les 15 nouveaux boosters. Et durant ce temps-là, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.